Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Programme spécial, journée spéciale. C'était annoncé depuis quelques jours, une marche contre la vie chère annoncée par l'intersyndicale. Il est vrai que ces derniers jours, à coup de communiqué, la préfecture et les syndicats se sont renvoyés la balle. La préfecture du Cotonou faisant état de ce que cette marche n'étant pas autorisée, les syndicats ayant répondu également par communiqué interposé. Le jour J, ce samedi, ce qu'on peut vous rapporter de factuel, c'est une marche avortée, un fort déploiement de la police républicaine et une série de gardes à vue. À l'heure où nous émettons, on peut dire que trois des principaux secrétaires généraux des centrales syndicales sont en garde à vue. Le seul en liberté, c'est Kassa Manko, si on peut faire le compte des principaux leaders des syndicats. Une atmosphère de confusion, quelque peu une débandade de cette marche annoncée à fort renfort de publicité et de ralliement un peu partout sur le territoire. Nous allons en faire le compte rendu ou du moins le décryptage avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican que je salue. Bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, il est 21h16. Et comme je le disais, il y a comme une confusion. À la fin de la journée, on a une marche qui ne s'est pas tenue, un fort déploiement policier et des leaders syndicaux en garde à vue. Je pense qu'il faudra déplorer un peu cette confusion et condamner un peu l'apathie des pouvoirs publics, notamment la préfecture de Cotonou et peut-être la mairie de Cotonou. En d'autres occasions, on a entendu le pouvoir public dire que les conditions de la marche ne sont pas remplies pour qu'il y ait marche et une communication assumée. Je pense que le préfet de Cotonou a été totalement débonnaire, n'a pas assumé pleinement son statut de préfet et de dépositaire de l'autorité de l'État dans la ville de Cotonou. Même si la mairie, on peut peut-être en vouloir à la mairie, je pense que le préfet, la préfecture. Depuis 2 jours, on a senti des effets. On a tenté d'avoir, les équipes des médias ont été envoyées, mais le préfet est muet comme cap. Pas de cellule de communication, il ne communique pas, il s'enferme. Et donc, je pense que si les médias étaient informés, si l'opinion était informée, je pense que les centrales devraient pouvoir se pouvoir. La marche, elle est peut-être la procédure est peut-être déclarative, mais lorsque l'autorité dépositaire de l'ordre public estime qu'il y a des conditions qui ne sont pas remplies, elle peut interdire une marche, elle peut empêcher une marche. Et donc, il me semble que l'autorité n'a pas assumé pleinement, parce que jusqu'à hier vendredi, les médias, comme l'opinion publique, n'a été visée par aucun document officiel. Il y a ce communiqué qui peut sembler lapidaire pour beaucoup d'autres. Non, on a vu sur les réseaux sociaux, voilà, de la préfecture de Cotonou faisant état de ce que les syndicats n'avaient pas l'autorisation, ou du moins n'avaient pas fait les démarches nécessaires pour avoir une autorisation. Moi, je pense que la communication aurait pu être directe, que dans ces conditions, la marche ne peut pas. Et donc, hier et ce vendredi, on aurait dû dire clairement que la marche n'était pas autorisée. Parce que après, vous savez, les pouvoirs sont régulés dans une démocratie. Et quand tout le monde dit que la démocratie, c'est le moins mal du système, mais qu'on considère les médias au moins comme des partenaires. Comme des partenaires. Enfin, à défaut des partenaires, comme le mécanisme d'information. Et donc, la communication du préfet n'est pas les médias. Son communiqué n'est pas suffisamment audible. Qu'est-ce que ça lui coûtait de dire clairement que la marche ne peut pas avoir lieu, la marche est interdite? Ça aurait pu. Surtout que dans la journée d'hier, vendredi ou jeudi, si nos informations sont exactes, les centrales syndicales ont acté du fait qu'ils avaient coché toutes les cases. Exactement. Moi, je pense qu'il y a des gens qui se complaisent dans leur situation douillette et qui se refusent à assumer leur statut. Après, on va dire talent. Non. Le président de la République ne peut pas être en train de gérer toutes les situations possibles. Et demain, vous ne verrez pas, le préfet se pointer, ni le ministre, je ne sais pas, Alassane Seydou. C'est le talent que tout le monde dira.
Alors, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Dans ce cas de figure, quel est le ministre qui est de... Non, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur. l'Intérieur. Ouais. Le préfet dépend en la matière, en termes de maintien d'ordre public. Vous savez, la procédure de marche est réglementée actuellement par le nouveau code de procédure pénale et par peut-être des textes antérieurs. Et normalement, lorsqu'une marche n'est pas clairement établie, hein, avec le nouveau code de procédure pénale, lorsque la marche n'est pas clairement autorisée, hein, elle ne doit pas avoir lieu. Je pense que c'est un nouveau texte qui date de 3 ans ou 4 ans. Il est important de le faire connaître. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai. Mais vis-à-vis des médias, parce qu'aujourd'hui, les médias n'étaient autorisés à rien filmer. Aucune communication. On a appris les syndicalistes. On n'a pas expliqué. On ne rend pas service au président Talon. On ne rend pas. Après, il y aura une communication a posteriori. La communication ne peut pas être une communication de défense. Elle est une communication d'attaque. On parle de vie chère. Ce n'est pas Talon qui a créé la vie chère. Ce n'est pas Talon qui produit. Donc, le gouvernement a rencontré les centrales syndicales dans la semaine. Le gouvernement leur a dit ce qu'il fallait leur dire. Normalement, cette marche n'avait pas de raison d'avoir lieu. Mais si les gens ont tenu à l'avoir, si les pouvoirs publics ont des raisons de ne pas permettre, parce qu'ils craignent des troubles, mais il faut dire, il faut communiquer. Alors j'ai l'impression qu'il y en a qui ne jouent pas leur rôle. Dans tout ce dispositif, le ministre d'État, Belchadé, a joué sa part. Ils ont reçu les syndicalistes. Ça veut dire que le gouvernement a joué. Mais les dépositaires de l'ordre public, il semble qu'ils n'ont pas joué. On va dire que c'est le même État. Oui, c'est le même État, mais l'analyste doit faire la part des choses. Et en la matière, je pense que quelque chose a mal tourné. Et pour moi, entre le ministre Seydou et le préfet Orunla, quelque chose a très mal tourné. On aurait pu faire exception, on aurait pu faire économie. Si on a connu les démarches où il y a eu, les canaux à eau ont réglé la question. L'État est puissant, l'État dispose de moyens pour empêcher que les marches aient lieu. D'accord, et c'est pas dans le même temps un peu facile de dédouaner aussi le pouvoir d'État, parce que c'est un sujet sensible. On connaît les centrales syndicales. Voilà, Anselme Amoussou, en garde à vue, on le sait, très conciliant avec le gouvernement, un partenaire de choix, un partenaire privilégié, voire 3 responsables syndicaux en garde à vue à l'heure où nous parlons. Est-ce que ça ne fait pas tâche pour la gouvernance? C'est exactement ce que je dis. Je dis, on aurait pu faire économie de tout ça. Parce que quand on dit Anselme Amoussou, interpellé. Mais Anselme Amoussou, c'est pas l'homme. C'est pas un va-t-en-guerre. C'est pas le va-t-en-guerre. C'est pas le clivant. C'est plutôt l'homme plutôt conciliant qui comprend. C'est le nouveau visage du syndicalisme. C'est le syndicalisme moderne. Donc, Anselme Amoussou interpellé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais la police a des raisons. La police ne l'a pas interpellé sans raison. Donc, pour moi, je pense qu'on aurait dû, en amont, régler cette question. Et ça, je continue de me dire que hier, vendredi 26 avril, on aurait dû, clairement, comme dans d'autres, on dit, cette marche n'est pas autorisée. On met en garde tout. Quand tout est dit ainsi, c'est aussi clair que ça. Les pouvoirs publics doivent apprendre à communiquer. Ce n'est pas parce que l'État a les compétences élargies et peut tout faire en tout moment qu'il faut mettre les citoyens devant. Même les médias qui ne demandent qu'à informer. Lorsque les gens les menacent, saisissent, les empêchent de filmer, c'est entrave à l'exercice de leur profession. Lorsqu'un média empêche le policier d'exercer, on va dire outrage. Mais lorsque le policier entrave les médias, empêche les médias, comment on appelle ça? Bon, en fait, ce que vous voulez dire, c'est ce que nos caméras, nos hommes ont vécu aujourd'hui. Exactement. Empêcher de tourner. Moi, je pense il faut que les dépositaires de pouvoir public se calment et comprennent que nous sommes à une phase délicate où l'opposition a mis en œuvre un dispositif cohérent, mais organisé pour l'éprouver. Le pouvoir public va être éprouvé dès aujourd'hui par une série de manifestations, le colloque de clergé et les demandes de loi,
ma marche, tout ça est c'est le mécanisme synchronisé. Ah, vous dites que vous C'est suggérez que les syndicats... C'est des mécanismes synchronisés pour éprouver le pouvoir public. Et le pouvoir public doit se doter de mécanismes organisés, cohérents, pour expliquer et démasquer les tenants et les aboutissants de ces types de dispositifs. J'ai l'impression que ça a cafouillé. Aujourd'hui, c'est un cafouillage anormal. C'est un cafouillage. C'est un peu comme si notre police s'est laissée prendre à son jeu. Ou peut-être qu'au ministère de l'Intérieur, le ministre est passé totalement à côté. Le préfet en rade. Lorsque le ministre de l'Intérieur et le préfet se mettent en rade, l'État est en déconfiture. C'est pas normal. À la limite, on peut dire que bon, la police ne fait qu'exécuter des ordres. La police ne fait qu'exécuter des ordres. On ne peut pas, moi je ne m'en prendrai pas à la police. Je ne suis même pas de quoi, je ne suis pas de nature à m'en prendre au pouvoir public directement. J'estime toujours que l'homme qui a le pouvoir est au cœur de beaucoup de situations qui ne sont pas les nôtres. Vous et moi, nous avons une vue dans un angle assez fermé. Hein? Vous voyez, dans un diamètre, il y a plusieurs types comment on appelle ça? De cas de figure. Oui. Ouais, c'est pas des angles. Oui. Hein, c'est des cornes. C'est des arcs. Oui. Des arcs, merci. En fait, c'est le mot que je cherchais. Donc, dans un cercle, il y a des arcs. Mais le pouvoir public, lui, il a le cercle. Il a le cercle. Il a une vue sur le cercle. Vous et moi, on a des angles. Ou des cercles. Ou des cercles dans le diamètre. On ne peut pas opiner de la même manière que le pouvoir public va opiner. En somme, nous avons une vue parcellaire on a une vue parcellaire. Mais le pouvoir public doit s'obliger vis-à-vis des médias. On n'a pas vu l'OATB. Oui, ils étaient absents. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que ça va rejaillir sur le pouvoir public central. Et nous sommes le pouvoir public central. Vous, moi. Parce que c'est pas Patrice Talon. C'est pas Patrice Talon. C'est nous tous. C'est nous qui aspirons à la quiétude. L'État travaille pour les citoyens. Donc, ceux qui pensent que c'est Patrice Talon et qu'on va... Non, ils se trompent. Ceux qui pensent que c'est eux, c'est le gouvernement, ils se trompent. C'est pour ça que le ministre, il est ministre devant le chef de l'État, mais il est ministre redevable devant l'État. Parce que le chef de l'État répond de tout ça. Et quand vous êtes ministre, vous aidez le président de la République dans la matière qui est la vôtre. Et en la matière, le ministre de l'Intérieur aurait pu, depuis hier, faire ça en autre. Monsieur le président de la République, les conditions d'une marche ne sont pas remplies. Nous demandons l'autorisation d'en parler aux médias. Est-ce qu'il a fait? Son point focal était totalement absent, lui-même absent. Le point focal du préfet absent. Le préfet refuse de donner des interviews totalement. Mais ils sont démissionnaires. Ils sont démissionnaires. Et quand c'est comme ça, l'opinion, les gens vont écrire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Après, le porte-parole du gouvernement va venir. Mais il va faire quoi? Ça, seule voix ne peut pas. Les gens l'attaquent d'ailleurs. Il ne peut pas. On ne peut pas tout. Mais il ne peut pas dire sur tout le front. On doit l'aider à faire le travail. J'ai l'impression que les gens abandonnent. J'ai vu, comme je parle d'ambiance de fin de règne, en tant qu'analyste, commentateur de l'actualité, j'ai vu Kérékou finir. J'ai vu Yahi finir. J'ai l'impression que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les gens ne s'assument plus. Ils disparaissent. Le préfet a disparu. Le ministre de l'Intérieur a disparu. Le pauvre Foucault a disparu. Finalement, le porte-parole du gouvernement va essayer d'arrondir les angles. Mais il se fait que on va laisser entre aujourd'hui, samedi 27 avril, au moment où le porte-parole va parler, on va laisser, ou bien si le procureur va parler, on va laisser ce temps où les gens vont distiller ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Ça ne se rattrape pas en matière de communication. On appelle ça une communication de défense. On ne peut pas être en communication de défense tout le temps. Parfois, il faut faire de l'attaque en communication. La communication de veille, la communication d'attaque. C'est ce qu'on n'a pas. Et c'est pas normal
pour un pouvoir organisé. L'exécutif est un pouvoir qui a les moyens de l'État. Parce que aussi bien les marcheurs que les non-marcheurs ont droit à s'abriter sur le couvert de l'exécutif. Donc l'exécutif a tous les moyens pour nous dire ce qu'il a envie de faire et que rien ne lui arrivera parce que c'est lui l'exécutif, c'est lui qui a les pleins pouvoirs d'agir, d'action. Donc aujourd'hui, l'exécutif a disparu par le biais du ministre de l'Intérieur, son point focal, le préfet de Cotonou et son point focal. Voilà, même si on pouvait considérer que cette marche aurait fait objet d'entrisme de la part d'une certaine opposition, en revenant à la matière même, l'objet même de la marche, est-ce qu'on ne pouvait pas s'accommoder simplement que les travailleurs puissent, disons, exprimer leur ressenti? Bon, vous avez y a mis l'école, mais ils vont, c'est quel ressenti ils veulent exprimer? La vie chère, l'État, le maïs à 450. Mais c'est pas. Mais attends, ils ont fait quoi pour que la vie ne soit pas chère? Oui, bon, ils vont. Mais est-ce que les gens travaillent? Oui, bon, eux, ils travaillent. Moi, je suis à un niveau où je sais que les gens ne travaillent pas. Oui. Je suis dans une petite entreprise où je sais qu'il faut être la clé, la manière pour que les gens travaillent. Oui, d'accord. Les gens ne travaillent pas. Oui, d'accord. En même les gens temps, revendiquent plus qu'ils travaillent. Oui, en même temps, d'autres pourraient vous dire, bon, le maïs à 450, ça ne vous gêne pas trop. Eux, ils produisent le maïs. Oui, bon, ça me gêne, moi. Oui. Si. On ne produit pas tout le maïs, on ne peut pas tous aller produire le maïs. On peut produire le maïs qu'on veut produire. Quand le gouvernement a pris des mesures pour empêcher que ça sorte, mais c'est encore les mêmes personnes qui ont crié. Mais c'est pour ça que je dis, mais est-ce que les gens savent ce qu'ils veulent? Ils ne produisent pas, ils ne travaillent pas, ils revendiquent. Ils sont sur les réseaux sociaux du matin au soir et ils veulent que ce soit meilleur. Ça ne peut pas être meilleur. Bon, les paysans ne sont pas sur les réseaux sociaux. Les paysans, c'est eux qui sont les plus pauvres. Ce n'est pas eux qui marchent. Ceux qui marchent, c'est ceux qui ont des situations confortables. C'est eux. Et quelques gens qui sont infiltrés dedans pour exiger des choses qui n'ont rien à voir avec la vie chère. Mais c'est ça le problème. Et c'est ça ce qui est dommageable, c'est l'absence de pouvoir public qui explique ça et qui déconstruit ce que les gens ont construit dans l'opinion depuis 2 semaines. Oui, justement. Depuis 2 semaines, oui. On parle de cette marche. Oui, vous saluez. On n'a pas senti une déconstruction de ça. Oui, le ministre d'État a rencontré les parties prenantes là. Oui, justement, au niveau de la réponse du gouvernement, est-ce qu'on n'est pas en griffe au service minimum? Parce qu'on a vu l'interview du ministre de tutelle, d'accord, mais bon, c'est une explication très peu intelligible pour la masse, puisque le maïs, c'est la masse qui en use. L'explication du ministre, bon, ça c'est pour les sachants, en griffe, on va dire, ceux qui peuvent comprendre un peu d'économie et de microéconomie. Le ministre d'État, là aussi, en rencontrant les syndicats, pour la grande masse, ce n'est pas intelligible. Alors, est-ce que du côté du gouvernement, on ne s'est pas astreint simplement au service minimum? C'est là que je disais exactement ce que je disais. Que c'était là qu'il fallait déconstruire. Il fallait travailler à déconstruire. Le ministre de l'Agriculture a l'art de communiquer. Il a une belle communication, un bon rhétoricien, un homme du terrain. Le ministre de Soui. On peut pas. Je ne sais pas si on peut avoir meilleur. Mais après lui, il faut ajouter Wilfried Langoudi, le porte-parole du gouvernement. Et puis c'est terminé. Non. Mais le ministre du Commerce, c'est où? Bon, elle a instruit le contrôle des prix sur le marché. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je pense que nous devons... Enfin, j'ai rien contre elle. Donc, enfin, c'est pas... C'est pas personnel. Merci, c'est pas personnalisé. Mon problème est que, normalement, le gouvernement devrait ensemble réagir sur cette question. Beaucoup plus sur la question du clergé qui organise... le colloque international sur le code électoral. Bon, parce que ça, c'est un événement. L'événement, c'est que les centrales veulent marcher depuis des années. Parce que les gens, les nouvelles réformes ne leur donnent plus la main de mettre du chantage sur l'État, de faire chantage à l'État. Donc, ils n'ont plus, pour une fois qu'ils trouvent des petites brèches, il y en a qui entrent dedans. Mais quand on voit quelqu'un comme Ansem Mamoussou, qui est un gars assez rond, un syndicaliste, comme je dis, de visage moderne, qui entre dans ça, le gouvernement devrait comprendre quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que Ansem Mamoussou doit être la boussole de l'exécutif en la matière. Ce n'est pas un clivant.
Et dans un État, le syndicalisme est le syndicalisme. Et lui, il a compris les réformes. Lui, il a défendu parfois même des réformes. Parfois contre son camp. Moi, ce soir de 27, je suis embêté de sentir que quelqu'un comme Anselme Mamoudzou soit en prison. Oui, justement. Soit pas en prison, mais soit gardé. En garde à vue, oui. Soit gardé. Parce que j'estime qu'une bonne communication aurait pu régler cette question. Après, je confesse que je ne suis pas là où ça se décide. Donc peut-être que ça a été fait. Oui. Mais honnêtement, nous-mêmes, Noël Chadaré, quand vous regardez les trois, Moubachirou, Oui. Chadaré et Amoussou. Pas pour faire mauvais esprit, on peut dire le plus Non. trublion des quatre est en liberté. Non, Non, pas con. Non, j'ai non, pas pas envie con. de faire l'affixation, mais- Non, Kassamampo. au fait, même Kassamampo, est-ce qu'il a jamais mis feu Non. à un édifice public? non. Moi, je sais pas, Kassamampo, malgré son Sagouaï, non, mais il n'a jamais brûlé un édifice public. Oui. Donc, c'est quand même des responsables. À mon humble avis, je pense que une communication meilleure aurait été On peut gérer la chose. gérée. Maintenant, après, peut-être que tout ça a été fait. Je sais que le gouvernement les a reçus il y a quelques jours. Est-ce qu'ils se sont entendus? Je sais qu'à la sortie, les syndicalistes ont maintenu leur marche. Est-ce qu'il y avait des raisons de troubles à l'ordre public pour que le gouvernement empêche? C'est le gouvernement. Il y a des choses qu'on ne peut pas, sur lesquelles on ne peut pas opiner parce qu'on n'a pas tous les angles, on n'a pas les arcs, hein, dans lesquels, les diamètres Oui. dans lesquels on peut opérer, peut-être ne nous permettent pas d'avoir tous les éléments d'analyse. Le gouvernement, lui, il a tout le cercle et il peut bien opérer parce que c'est lui qui a aux affaires, c'est lui qui a les informations et c'est lui qui agit. Voilà, une question importante, toujours sur la matière. Est-ce que, peut-être vous avez déjà répondu en partie, est-ce que les autorités publiques hors gouvernement, on va dire, on parle des partis politiques, opposition, mouvance, est-ce qu'il n'y a pas une certaine banalisation de ce qui se joue? Parce qu'au-delà du casque, du code électoral, en réalité, est-ce que tout le monde a conscience? Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde a conscience que quand il s'agit de peut-être que c'est un produit symbolique, quand il s'agit de ce produit-là en particulier, c'est comme ailleurs, on a vu ailleurs, les révoltes du blé, ainsi de suite, que le maïs, c'est symboliquement et très précisément, pour la majorité des Béninois, c'est un casus belli. Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde a conscience de ce qui se joue en ce moment? J'ai conscience que les gens jouent pour mettre le gouvernement devant le fait accompli. J'ai l'impression que les gens jouent pour fragiliser l'exécutif. J'ai l'impression que les gens jouent, utilisent la fin de règne pour dire on va lui faire ça. J'ai vu ça avec Yahi. Quand j'ai vu, ouais, moi, je dis les choses. Quand j'ai vu Célestine Zanou à la conférence du clergé sur le code électoral, porter un certain nombre de jugements sur le pouvoir, je suis retourné au janvier 2016 avec toutes les diatribes, tout ce qui était contre Yahi. J'ai l'impression qu'on a redit qu'on a ressorti le lexique. Et donc, on a l'impression que les gens se rejouent les temps. Et donc, cette situation est mal venue. Et c'est pour ça que la communication devait être une communication claire, pointue, directe, incisive, d'attaque. Pas de réaction, pas de riposte. Le gouvernement se fait clair. La marche est interdite. Il n'y aura pas marche. Quand vous dites qu'il n'y a pas marche, c'est qu'il n'y a pas marche. Vichy, le gouvernement prend acte, va travailler pour, faire ce qu'il peut. À dire ça, est-ce que c'est contre la démocratie? C'est pas contre la démocratie. Ça aurait été plus utile que ce qu'on a vu aujourd'hui, ce soir, aujourd'hui. On n'a pas besoin de mettre les gens en garde à vue. Maintenant, si vous dites ça, et le jour, ils font ça, là, ils sont maîtres de leurs actes. Ça aurait été compliqué partout. Et tout le monde saurait qu'on les a pris. Aujourd'hui, même si le porte-parole du gouvernement vient nous expliquer après-demain, quelqu'un comme Anselme Mamoudzou, bon, même si on nous dit, il avait des raisons, il avait si. Beaucoup vont dire, mais quand même, pas lui, Anselme. Donc, il y a déjà une sorte de prédisposition qui sait que Anselme Mamoudzou, Moubachirou Machabi, tout comme Noël Chadaré, ne sont pas des va-t-en-guerre.
Ce ne sont pas des Vatangais. Le nouveau visage du syndicalisme au Bénin, ce n'est pas le syndicalisme Vatangais. Kassamampo est le seul. Encore que lui, non, même il a jamais radical seulement dans les mots. Comme je le dis toujours, c'est que dans la défense de ces trucs, après, il est toujours là. Moi, je pense que l'État doit avoir avec les syndicalistes des rapports beaucoup plus privilégiés que les rapports de défense, de réaction comme nous avons eu aujourd'hui. Et ça, je pense que les membres du gouvernement, comme le ministre de l'Intérieur, doivent pouvoir assez jouer pleinement leur rôle. Ils ne peuvent pas attendre toujours que le chef d'État soit l'alpha et l'oméga de tout. Moi, je suis contre ce système où on pense que le chef de l'État. J'ai écouté le père Aguenou il y a quelques jours. Ah, c'est le président de la République, c'est lui seul. Non. Moi, je pense que ceux qui pensent que c'est le président de la République seul, ils ne sont plus dans le principe de la séparation du pouvoir. Ils sont plus dans le principe. Même le gouvernement, le chef d'État nomme les membres aux fonctions et met fin. Mais un membre du gouvernement doit pouvoir être en mesure d'expliquer au chef d'État la situation. Le président peut avoir une vue sur tout. Et même les renseignements les plus pointus ne peuvent pas l'informer sur tout. Il faudrait que des gens travaillent à attirer son attention et proposer des alternatives. Mais s'ils sont timorés, attendent que ce soit tout vient du patron, mais c'est dégueulasse. Voilà, il est 21h41. Est-ce que la parole des autorités publiques fait défaut à cette heure-ci, puisqu'on considère que les secrétaires généraux sont en garde à vue. Aux dernières nouvelles, Kassamampo se terre, il ne veut pas parler, il ne veut pas être consulté. Apparemment, il se cache aux dernières informations de... Je pense que c'est une très mauvaise publicité pour notre État. C'est une mauvaise parce que le Bénin est un pays démocratique. Dans toute la sous-région, nous sommes un pays qui assume sa démocratie. Est-ce qu'au moins le préfet, le DGPN, le procureur de la République... C'est ce que je vous disais. L'un d'eux, entre le préfet et le procureur, quelqu'un devrait sortir. Obligatoirement. Mais, vous voyez, c'est ça le problème. Mais même pour le prix, mais attendez, pour demander, même un petit renseignement, on va dire, ah, il faut qu'il y ait autorisation. C'est-à-dire que les cadres ne s'assument pas. Ils sont fiers d'aborder les directions, les titres, mais ils ne veulent pas s'assumer. C'est des démissionnaires. Quand ils ne veulent pas s'assumer, ils peuvent rester derrière. Parce qu'un autre pouvoir arrive, ils veulent rapidement faire la jonction. Ils ne veulent pas se mouiller. C'est là. Mais c'est ça. Donc, attendez, n'importe quelle situation, la toute petite, envoie des gens pour dire on veut avoir des informations. On va dire ah, le directeur n'est pas là. Ah, il faut qu'on ait l'autorisation. Vous demandez une situation sur le marché en AGM. Ah, la directrice n'est pas là. Il faut qu'on ait l'autorisation. Demandez une situation sur les conseils des ministres, les décisions du conseil des ministres. Vous ne verrez aucune personne ressource vous répondre. Des choses simples. À part le dire comme allez au Hall des Arts, demandez par rapport à l'indemnisation, c'est quoi, machin, tout ça, la tenue en bout de sang. On va dire, ah, on n'est pas informé. Ah, allez voir. Ah, non, on ne sait pas. En dehors de ce que dit le porte-parole, personne ne veut parler. C'est pas normal. Il y a des choses simples qu'on peut dire aux médias. Et ça peut calmer l'opinion. Des choses simples qu'on peut dire aux médias et qui peut calmer l'opinion. Mais le silence donne la marge aux autres de déconstruire tout. Et après, on tente de rattraper. Non. Quand vous versez l'eau, l'ampleur qu'elle prend, vous ne pouvez pas ramasser. Mais si vous prenez un torchon, une éponge qui va asperger, elle n'aspergera jamais toute la même quantité que vous avez versée. Je pense qu'il y a un défaut. Il y a une faillite de nos intellectuels. Il y a une faute, une démission des cadres par rapport à la situation, par rapport à la marche. Il y a eu une rencontre avec le ministre, les autorités. Il n'y a pas une communication forte. Le gouvernement a rencontré les représentants, estime qu'à cette étape, la marche n'est plus opportune, surtout au regard des informations dont il est la connaissance. Par conséquent, la marche doit être, on demande de suivre à la marche. Le gouvernement peut dire ça. Surtout que le 1er mai n'est pas loin. Le gouvernement peut dire ça. Et faire de la communication opportune pour le 1er mai. Ainsi de suite. Dans tous ces domaines. Mais
Même les médias aujourd'hui, quand on interdit aux médias de filmer, c'est un entrave à l'exercice de la profession. C'est un entrave. Et il n'y a pas de raison pour ça. Ils ne justifient pas. Parce qu'ils ont les armes. Si tu forces, on va dire outrage. C'est pas normal. Je fais des gens qui respectent la police républicaine dans son travail. Elle aussi, elle répond aux ordres. Donc, le ministre de l'Intérieur, dans un pays sérieux, le ministre de l'Intérieur devait être interpellé. Il doit sortir et répondre, comme le préfet de Cotonou. Mais vous verrez, ils vont s'enfermer. Et puis, bon, le porte-parole va dire ce qu'il peut. Et bon, voilà. Je pense que ça perturbe l'équilibre de ceux qui pensent qu'il y a du bien, du bon qu'ils font et qui appuient. Ça perturbe l'analyse des analystes qui trouvent que ces moments-là sont des diversions, mais que parfois certains membres qui sont proches du gouvernement transforment en moment de héros pour certains. Je pense qu'il y a quelque chose qui tourne mal en la matière. Il faudrait que le chef de l'État essaye de ramener tout ça en ordre. Il faut une communication dynamique, incisive parfois, au lieu de la communication de riposte. On ne peut pas passer son temps à répondre. Il faut aussi être en attaque. Voilà. Une question très rapidement avant d'en arriver au sort, en tout cas à la suite. On a au rayon des absences aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en attendait pas forcément grand-chose. Je veux parler des leaders politiques. On parlait de l'opposition, même si on n'a pas eu de prise de parole forte aujourd'hui. Du côté de la mouvance aussi, à l'heure où on vous parle, c'est silence radio. Est-ce que c'est... Bon, on ne va pas taper sur l'ambulance, on en a assez déjà parlé dans nos émissions. Est-ce que le silence de ce côté-là aussi, des partis qui soutiennent le gouvernement, qui sont acteurs de la vie publique et qui sont dans la société, qui sentent bien évidemment le pouls de la société, les différents atermoiements, qui connaissent le prix du maïs, qui connaissent en tout cas un rayon de toutes ces revendications, est-ce qu'il est normal aussi qu'à la suite de ces événements, qu'il y ait guère, disons, prise de parole de ce côté-là? Écoutez, après on peut tout dire en réalité, mais je pense qu'il appartenait au ministre et au préfet de régler cette question. Tout le reste, les partis politiques, c'est trop tôt. Ils auraient dû intervenir en amont, avant aujourd'hui. Oui, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Bon, on ne va pas passer le temps à les interpeller. Les partis se mettent en place, ils se construisent. Mais bon, j'ai vu après... Bon, et ça, c'est pas une belle excuse qu'on C'est vrai, c'est une belle excuse, d'autant que moi, j'ai quand même vu le président Djoboué nous parler des gens qui sont allés en Chine. Oui. C'est pas la priorité. C'est pas la priorité. On a dit la dernière fois, il s'est défendu lui-même. Après, il parle des gens qui sont allés en Chine. C'est pas la priorité. Mais peut-être que bon, c'est son angle de travail. On ne va pas passer le temps à régler ça. Le ministre Biotchané, il a réussi en tant que ministre d'État, les syndicalistes. Oui. Bon, c'est pas le chef de parti. Après, ce qui va se passer, pourquoi je pose la question, parce que dans quelques heures, quand l'opposition va s'en saisir, on va parler d'instrumentalisation. Alors que les partis de la mouvance... Non, les partis de la mouvance, ils laissent tout gérer par le chef de l'État. Je pense que, bon, c'est dommage, mais on est dans une phase de transitoire. Moi, en tant qu'analyste, je suis fait en ce moment, on est dans une phase transitoire. Il appartient aux leaders de ces partis de s'assumer réellement et de montrer de quoi ils sont. Moi, quand j'ai vu le président Djoboué, encore cette semaine, parler de la Chine, il dit bon, alors, finalement, il choisit les sujets. Il choisit les sujets. À mon humble avis, la Chine n'a rien à s'inviter. Parce que, autrement, il faisait une déclaration de l'État clairement et disant que moi, je suis de l'optique. J'estime qu'un pays comme le Bénin ne peut que s'inspirer de l'expérience de la Chine. Mais ce n'est pas parce que quelques jeunes d'un parti ont voyagé que c'est déjà un événement. Ça, c'est au niveau tactique. Nous, on a le mauvais réflexe de regarder la France et les pays occidentaux. On a un développement à construire. Différent à construire et c'est différent d'eux. Mais on n'est pas là. L'élite est formatée pour parler de la France, de l'occidental. On forme en fraiser des droits, des docteurs, des masterisés en droit public, en droit privé. On les forme pour parler du droit français, du droit européen, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on ne peut que former. Moi, j'ai fait la Deuxième Guerre mondiale. J'ai aimé l'Allemagne après. Je suis germaniste. D'accord. Parce que la résilience allemande, pour moi,
peut être exploité par nos pays africains. Mais on ne regarde pas ça. Aucun pays africain ne regarde la résilience allemande. On ne voit même pas ça. Mais c'est un pays dont on doit apprendre énormément. Mais bon, on regarde un peu les systèmes. Le système allemand est en embrouille parce que beaucoup n'arrivent pas à l'apprivoiser. Donc on préfère s'accrocher à la France. Donc on copie maladroitement de manière très pâle le système. Voilà le problème. Donc, en réalité, dans la matière, même l'opposition n'a rien à dire. Elle est plus éclairée que d'autres. Donc, moi, je pense qu'on a déjà eu des occasions où on a montré que les pouvoirs publics, enfin, les partis politiques sont en hâte. Ils comprennent pas ce qui se passe. Donc, en réalité, à la fin de cette journée, on peut conclure à une faillite, c'est quand même non, de pas cette de gestion. Non, la faillite, elle est celle des pouvoirs publics. Oui. La préfecture, à la limite la mairie et le ministère de l'Intérieur. Ça, il n'y a rien à dire. Et du procureur de la République. Aucune communication. Bon, à la limite, le procureur de la République, si les gardes à vue, avant d'entrer en plateau, on nous disait, on apprenait que les gardes à vue étaient en cours. Donc, il ne faut pas se prononcer avant les gardes à vue. Il faut avoir de la matière. C'est vrai. Oui. C'est vrai. J'ai dit après, dans une certaine mesure. Donc, mais il est évident que quelque part, on ne peut pas accepter aussi de ne pas avoir des informations. Ça nourrit l'opposition, ça nourrit la désinformation, ça nourrit l'intoxication. Et ce n'est pas après qu'il faut le constater et qu'il faut le dire. Voilà. Maintenant, l'état du dialogue social. On parlait des leaders syndicaux, conciliens, ainsi de suite. Peu ou prou, on a eu quand même depuis quelques années un climat apaisé avec les pouvoirs publics, des concessions de part et d'autre, revalorisation salariale, pas plus tard qu'il y a quelques mois, revalorisation des conditions des AME, on était sûr. Là, est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui vient mettre un coup de canif dans ce climat de confiance, en tout cas, qu'on entrevoyait entre ces deux parties? C'est vrai. En tout cas, c'est pas une bonne séquence, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et on pourrait l'éviter. Ce n'est pas une bonne séquence et on pouvait l'éviter. Mais rien n'est encore gâché. Je pense que le chef de l'État, un truc de ça. Peut rattraper le coup avant le 1er mai, puisque de même, part et d'autre, on entend les centrales syndicales. Je pense qu'il ne faut pas laisser des amateurs prendre le dessus. Et ce qu'ils voulaient, je disais qu'il y a des. Je sais qu'il y a des réunions, des moments, des idées, des velléités pour en découdre avec le pouvoir public. Oui, bon, les leaders sont en prison, donc on sont en garde à vue. Non, ce n'est pas que les leaders syndicaux, il y a des politiques aussi qui sont dedans, il y a des sociétés civiles qui sont dedans. Je sais qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui se mettent en place pour perturber un peu le président, pour mettre à mal un peu la fin de pouvoir et en fait créer des troubles. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça et qui sont dans ça. Non, on ne parle pas de cela. Il faudrait que le gouvernement fasse l'effort de renouer le dialogue avec les leaders syndicaux. Moi, je pense qu'il faudrait que dès demain dimanche, qu'on libère les... Si ce n'est pas possible aujourd'hui, l'idéal, c'est de les laisser dormir chez eux. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas menaçants, ils ne sont pas violents. Il y a simplement quelque chose de communication qui n'a pas bien fonctionné. Et ça, il faudrait que le préfet réponde de ça. Il ne peut pas toujours se cacher derrière le chef de l'État. Et le préfet et le ministre de l'Intérieur, il faut parfois qu'ils répondent de ça. Normalement, ils ont mal géré cette question à leur niveau. Ils auraient pu mieux gérer qu'on n'aurait pas eu la situation. Pour moi, au mieux, il faut que les leaders syndicaux dorment chez eux. Au pire, il faut qu'ils le fassent demain. Et que le gouvernement reprenne langue. Ce n'est pas des méchants. Et je pense que le gouvernement fait beaucoup qui peut mieux expliquer. Et encore utiliser ces leaders syndicaux pour mieux les expliquer. Et ça, c'est un bon dialogue avec les leaders. Et je pense qu'il y a quelque chose à mal tourner, quelque part, que quelqu'un devra rattraper. Et ce serait dommage si on ne le fait pas. Voilà, on va finir ce décryptage sur ces quelques mots d'espoir que Noël Sadaré de la COSI Bénin, Anselme Mamoussou de la CSA ça, et puis de la CGTB puisse être élargie ce soir et que... Pas élargie, c'est pas condamné. Oui, c'est pas condamné, puisse dormir chez eux, recouvrer leur liberté et que... voilà, dans quelques heures, recouvrer la liberté et que le gouvernement et les partenaires sociaux puissent reprendre l'angle d'ici leur journée
on va dire, marathon, symbolique, le voilà, 1er mai, c'est ça, le mercredi, qu'on puisse parvenir à un apaisement. Merci, Agapina Plum Africain, pour ce décryptage, événement spécial, décryptage spécial, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être resté avec nous. Merci d'avoir prêté oreille à ces quelques explications que nous avons proposées. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte ETélé Live, et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous. Je reviens à vous pour préciser que selon une information BIP Radio, les 3 secrétaires généraux de Confédération, Selma Moussou, Noël Chadaré et Bassabi Moudassirou, sont libres, ainsi que les 27 autres, puisqu'ils sont au total 29 à avoir été arrêtés pour le compte de cette journée. C'est simplement vous porter l'information que tout ce beau monde ainsi que les 3 secrétaires généraux sont libres selon une information BIP Radio. C'était rapidement un point de l'actualité pour vous mettre au fait de ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Merci de nous avoir suivis.